Bienvenue dans Farir Amanihini, votre magazine dédié au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui œuvrent pour la première richesse de notre Fénois. Nous parlerons également de l'actualité, des projets, des formations, ainsi que des offres d'emploi liées au tourisme, un secteur en plein essor. Cette semaine, nous avons rencontré Juliette Lamy, la fromagère artisanale de Tahiti. Nous irons ensuite chez Avis, qui a mis en place un concept innovant à destination des touristes, Avis Aventure. Vous retrouverez ensuite l'actualité du tourisme, ainsi que les offres d'emploi et de formation. Polynésienne de cœur, Juliette Lamy a accompli l'un de ses rêves sur notre Fénois, créer sa propre fromagerie. Après une formation en Auvergne, une région emblématique du fromage, elle a apporté toute son énergie et son savoir-faire pour donner naissance au premier fromage tahitien. Idéalement située au pied des plateaux de Taravao, Juliette est à proximité de sa matière première, le lait, base essentielle pour faire ses fromages. J'ai fait une formation en Auvergne, en France, c'est-à-dire apprendre à faire du fromage avec du lait cru dans les fermes. Le projet à la base, c'était d'avoir une ferme en France. Et en fait, le destin a fait que je suis venue ici pour rejoindre mon montagne qui est ici. Et du coup, j'ai importé mon projet en Polynésie. La première fois que je suis rentrée dans un labo de fromagerie, ce qui m'a plu la première fois, c'est l'odeur. C'est-à-dire l'odeur du lait. Et puis, ce qui me plaît, c'est de voir les fromages, je les trouve beaux, de les retourner, de les toucher. C'est une manière en fait d'importer un savoir-faire de l'étranger, de l'exploiter ici, de le faire découvrir et puis ensuite il pourra revoyager parce que c'est un produit qu'on peut exporter ensuite et ça nous permettra d'exporter notre image aussi. Juliette nous prouve que des idées et des savoir-faire importés localement peuvent contribuer à la richesse touristique de notre pays. D'une certaine manière, les touristes goûtent les fromages puisqu'ils sont présents dans les hôtels. Et en fait, ça pourrait être sympa de faire un petit circuit et qu'ils puissent s'arrêter en fait à la fromagerie, que je leur fasse une petite visite guidée rapidement et qu'ils puissent acheter le fromage par la même occasion. Si j'ai un message à faire passer aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, évidemment, c'est allez-y, mais tout en sachant qu'il faut être tenace, il ne faut pas avoir peur des échecs, il faut toujours aller de l'avant. Et surtout, il faut faire ce qu'on aime, parce que c'est ça qui marche. Fait avec passion, les fromages de Juliette au nom évocateur, Saint-Tahitien, tombe du vent au poivre de papaye, sont une nouvelle façon pour les touristes de goûter à notre Polynésie. Le saviez-vous? Les Japonais sont friands de notre Polynésie et le prouvent. La clientèle japonaise progresse de 23% en novembre 2017 par rapport à novembre 2016. Ayant conscience d'être également un visage de la Polynésie, le loueur de voitures Avis a mis en place un concept permettant aux collaborateurs de partager leur culture au travers d'expériences vécues avec leurs clients. Élodie Lonsin, directrice d'Avis, nous explique plus en détail le concept original Avis Aventure. Avis Aventure, en fait, c'est juste la résultante de plusieurs choses. C'est carrément libérer le potentiel et les initiatives des collaborateurs en disant « Allez-y, ça fait partie de votre travail, vous êtes toujours dans vos heures de travail et vous allez jusqu'au bout de l'expérience client. » Et vraiment, dans ce concept-là, on part des envies des clients, mais on va aussi trouver en interne qui aime faire quoi. Avis Aventure, ça donnait un peps et les clients ils repartent heureux, étonnés, enchantés. C'est nous, notre personne qu'on donne. On veut vraiment que les clients ressentent cette chaleur polynésienne en tout cas. Bien plus qu'une expérience dédiée aux touristes, Avis Aventure participe à l'épanouissement de ses collaborateurs.
On a proposé en fait à des touristes japonais et coréens un poisson cru au lait de coco. Donc tout a été fait devant elles et tout ça. Et elles se sont bien amusées, elles ont bien apprécié aussi cette journée. Du coup, elles sont revenues le lendemain parce qu'elles ont vendu un véhicule. Et puis elles nous ont apporté des cadeaux de Chine et de Corée. Et puis on s'est bien amusé, on reste en contact aussi après tout ça. Donc c'est bien, donc ça permet aussi peut-être d'avoir d'autres amis qu'ici localement, quoi. Finalement, il n'y a rien qui est forcé, c'est naturel et c'est surtout, on est toujours dans cette belle rencontre entre deux belles personnes qui ont envie de partager d'une part et de recevoir de l'autre. Moi, j'ai toujours considéré qu'Avis n'est pas dans la catégorie transport. Nous sommes un acteur touristique. On accueille 10% de la masse touristique qui vient et on est réellement des acteurs touristiques, on est des ambassadeurs. Moi, je dirais plus, on est des ambassadeurs du Fénois. Quelle que soit l'activité que vous exercez, en partageant votre personnalité et votre culture, vous offrez un souvenir polynésien inoubliable à nos visiteurs. Amateurs de surf, ne ratez pas la 9e édition de la Air Tahiti Pro Rongirois Surf qui se déroulera du lundi 5 au vendredi 9 mars à Rongirois. Plus d'informations sur le Facebook de la Fédération tahitienne de surf. Dans le cadre de son développement, le Saint-Régis de Bora Bora recherche un boulanger, un assistant IT manager, un réceptionniste spa, un wedding and events manager et un wedding and events planner. Retrouvez toutes les offres d'emploi et de formation sur notre page Facebook Love Tahiti. Notre émission Farir Amanihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur tntv.pf. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, nous sommes la richesse du tourisme, le tourisme est notre richesse.